Hommage sur la place de la République à Anissé Kane. Hommage à Anissé Kane, Anissé Georges Kane, sur la place de la République. Partagez, connectez pour partager. Alors, Amel, nous sommes en direct sur la place de Jikouaremi Ngono. Qu'est-ce qui vous a amené ici aujourd'hui? Hommage à un homme. Ton nom déjà? Je suis Elvire Rafi, j'ai l'honneur de participer à l'hommage que nous rendons au combattant Anissé Kane, un homme incontournable dans la politique contemporaine camerounaise qui a consacré plus de 50 ans de sa vie au combat pour les libertés, la démocratie et la justice. En lui coupant l'oxygène, le régime Biya fait naître des millions d'Anissé Kane. Je suis venu de Toulouse pour lui rendre hommage à Paris. Et cet hommage est un hommage mérité. On profite de cet hommage pour rendre hommage à tous les martyrs de la République. C'est le premier martyr à qui nous rendons hommage. Et donc tous les autres hommages de la République, en commençant par le Breton, nous rendons hommage et nous célébrons leur vie. Nous célébrons ces hommes qui ne sont pas tombés pour rien. Ils sont tombés pour qu'un Cameroun demain, un nouveau Cameroun naisse, un Cameroun nouveau Impossible. et ce Cameroun aura le jour. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous avez également en présence sur la place de la République l'incontournable, la lionne Lon Uchon, qui est venue également ce jour, partie de la province, voilà, pour l'hommage à notre légende. Célébrons la vie, célébrons son combat, Célébrons son combat. en continuant ce qu'il a commencé. Tout à fait. Voilà. Alors, Marcel, en Amazon, vous êtes aujourd'hui sur la place de la République pour pleurer Anissé, contre pour un Camerounais, c'est peut-être que l'oxygène. Ils ont privé Anissé son oxygène, concrètement, il en est mort. Mais ici, dans un pays où on prend le droit de l'homme, quand on a privé l'oxygène, C'est pour ça que je vous vois avec une bouteille d'oxygène. Ça, c'est un geste remarquable. Alors, vous avez en direct Fils du planteur qui est à l'origine, qui est à l'initiative de cette marche. Alors, Fils du planteur, dites-moi. J'attends le peuple à la place de la République et ceci, c'est un pied de nez à la dictature de Biapo. Ils pensaient qu'ils devaient réduire Anissé au silence. Nous sommes là pour crier fort. Merci. Et vous voyez l'engouement ici sur la place de la République, vous voyez cet engouement. Suivez mon regard. Papa Albert, Papa Nwenke, vous êtes en direct sur la page de Jikouaremi Ngono. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire ce matin? Je suis venu dans le deuil. Je suis venu pleurer un Je suis venu pleurer un héros. Anissé Kane, notre légende. C'est un héros. Et au nom du FLC, nous demandons à Dieu, au Dieu de nos ancêtres, de le garder et de lui faire inspirer, nous donner le sens du combat, même malgré qu'il ne soit plus avec nous.
de 92, donc avec le FCF, avec le SDF, ils ont combattu pour la libération du Cameroun. Malheureusement, on a refusé la victoire de Ni John Fournier. Merci. Elle me titille un peu là. Effectivement, quand le RDP s'est dit qu'ils ont donné la démocratie au Cameroun, c'est faux. Parce que moi, je suis témoin. Quand le RDP a refusé la démocratie, et ils ont fait une marche, où ils ont pris la marche à l'église de la Côte Centrale. Et nous avons un mois après organisé une marche aussi pour dire oui au multipartisme. Et jean soir a scellé les portes de l'église en cathédrale de Yaoundé. Il a scellé les portes. Et pour ce jour-là, on avait arrêté Amélie Bieler et on avait arrêté Akongadi. Nous étions trois, y compris moi-même. Nous étions trois que la police avait ciblés. Mais je ne sais pas, on n'a pas pu mettre en œuvre pour moi. Je suis témoin oculaire. Peut-être que vous donnez l'occasion de vous parler. On a besoin de vous entendre. On est là. Tu peux gérer le direct. Tu peux gérer le direct. Merci. Partagez les directs, surtout envoyez, bombarder les cœurs pour sécuriser le direct, parce que nous sommes ici en hommage à notre lion, à notre légende, à notre martyr, Georges Anisset Ekane, sur la place de la République, notre dernier hommage. Donc voilà, soutenez le direct, partagez, et envoyez les cœurs. Je vous remercie. Continuez. Je t'ai dit que tu vas travailler. Tu vas travailler? Je vais travailler. Oui. C'est le combat, non? Oui. Tiens, je vais chercher quelque chose. Ça va? Tu peux tenir deux. Je vais essayer. Ça, c'est le téléphone d'équipe. Ça, c'est quelle page? Hein? Ah, c'est la générale Marcel. Oui. Voilà, donc tu peux retourner le direct. Avec des bruits là, la voix du commentaire, il n'y a pas des bruits de la musique là. Il n'y a pas de commentaire non? Ok, je vais juste prendre les gens.
Nous sommes en direct de la place de la République pour pleurer le martyr Anissé Ekane, qui a été assassiné par le régime dictatorial et barbare sanguinaire de Paul Biya. Nous sommes venus dire un dernier adieu, un au revoir. Nous sommes venus pour accompagner dignement le martyr, le héros national, Anissé Ekane. Et lui dit que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Merci au professeur Boyo. En direct de la place de la République et vous avez Kamer Kodia. Kamer Kodia, qu'est-ce que tu es venu faire à la place de la République? Je suis venu rendre hommage à l'héros national Anissé Ekane. Moi je suis rentré là, les Camerounais sont là. Sortez de chez vous, venez rendre hommage. Il ne s'agit pas ici de Tiroma, de Cameroun. On est venu rendre hommage à l'héros national Anissé Ekane. C'est les Camerounais qui sont là, ce n'est pas un parti politique qui est là. C'est les Camerounais qui sont dans la place de la République. Sortez de chez vous, venez pour qu'on soit nombreux, pour que Anissé Ekane, de là où il se trouve, puisse témoigner que les Camerounais l'aiment. Merci, merci, merci. Ouais, nous sommes en direct avec l'Amazon Madeleine. Voilà l'oxygène. Voilà l'oxygène d'Anissé. Voilà.
sommes en direct avec l'Amazon, Sabine. Fatiguée, elle a été au four au moulin de la réussite de cet événement. Un mot à l'endroit des téléspectateurs. On est fatigué, nous devons honorer nos héros, ne jamais les oublier. Parce que là, ils ont perdu leur vie, on nous oublie les yeux. Donc, le meilleur héritage, c'est de continuer le combat. C'est la libération du Cameroun. Et les Amazones, nous allons faire pour vous. Et ensemble, on va y arriver. Nous sommes en direct ici avec l'Amazon, la générale en chef d'Abbas Belgique, Annie Tchoko. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à la place de la République aujourd'hui? L'Amazon, la générale Annie Tchoko. Bonsoir tout le monde. Nous sommes ici aujourd'hui pour rendre hommage à notre martyr, notre héros, Anissé Kane. Les Camerounais sont venus nombreux de tous les 4 coins de l'Europe pour lui rendre cet hommage. Et nous profitons aussi pour demander la libération des prisonniers politiques. Le combat continue. Ok. Libérer, il y a la dame qu'on a arrêtée là, voilà, Baguedjo. Alice Baguedjo. Oui. Porte-parole des femmes du marché Bopi. Bopi. Nous demandons sa libération. Cette femme a défendu les intérêts des commerçants du marché Bopi. Aujourd'hui, elle est arrêtée injustement, illégalement, par cette milice. Nous exigeons sa libération. Libérer Alice Baguedjo. Les combattants qui se doivent venir hommage au président Anissé Kane. Le micro est ouvert, prenez la parole. Qu'est-ce que vous pensez? On partage, on tapote. Abbas Belgique est présente. On partage et on tapote. On partage et on tapote, les gars. Partagez et tapotez. Les commandos de la base Belgique sont là. Ah oui. On partage, on tapote. Les commandos de la base Belgique sont là. C'est de ça qu'il s'agit. On partage, on tapote. Les commandos de la base Belgique sont là. On partage, on tapote. Les commandos sont là. On partage, on tapote. Les commandos sont là. Les commandos de la base Belgique sont là. On partage, on tapote. On partage, on tapote. Qui a fait ça? On partage, on tapote. Qui a fait quoi? Qui a fait quoi? On partage, on tapote, les gars. 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 Nous sommes au deuil. Ouais, Frédéric, commando de la base Belgique, qu'est-ce que tu es venu faire ici aujourd'hui en France? Pour rendre hommage à notre martyr Anissé Kane qui est mort au Cameroun par faute d'oxygène pour respirer. Vraiment, nous venons aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à son âme repose en paix. Merci.
nous sommes en direct de la place de la République avec un commando de la base Belgique, Banabé. Ouais, monsieur Banabé, qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui ici en France? Nous sommes aujourd'hui le samedi 25 avril. Nous sommes venus rendre un dernier hommage à notre martyr, Anissa Ekane, qui a rendu l'âme au dernier moment de la lutte. Après l'élection présidentielle, on a confisqué son appareil qui a conduit à sa mort. Donc nous sommes là aujourd'hui pour lui dire au revoir avec et lui faire témoigner notre soutien indéfectible. Donc vraiment, paix à son âme, se repose en paix et voilà, à lui les fleurs. Ouais, nous sommes en direct de la place de la République. Nous sommes avec un commando de la base Belgique. Ouais, qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui? Je suis là pour le deuil de Anissa Ekane, pour rendre un dernier hommage au combattant Anissa Ekane qui est mort à cause du régime dictateur qui a été arrêté aux élections du 12 octobre parce qu'il a supporté le candidat Issa Chiroma et après il a été enfermé. On lui a enlevé ses appareils respiratoires et il est mort. Merci. Si tu as besoin, c'est à 18 minutes. Tu as parlé à partir de 17 minutes. À partir de 17 minutes. Et ça, c'est la page de J.République. Monsieur Foti, bonjour, nous sommes en direct de Monsieur Foti à la place de la République. Ouais, Monsieur Foti, qu'est-ce que vous avez à dire? Je dirais simplement que nous sommes là aujourd'hui pour rendre hommage au héros Georges Anissa Ekane, le dernier à avoir rejoint la galaxie des leaders qui sont morts pour un Cameroun libre, un Cameroun prospère, un Cameroun où il y a l'unité entre toutes les fractions du pays, toutes les ethnies du pays, toutes les composantes de la nation. Un pays aussi où il y a la souveraineté et l'indépendance est véritable, mais surtout un pays où les ressources naturelles de la nation sont utilisées pour le bien-être des populations. C'est pour ça qu'il s'est battu, c'est pour ça qu'il est mort, et il rejoint ainsi la galaxie des pères qui sont ceux qui l'ont devancé dans le combat, ceux qui ont accepté de sacrifier jusqu'à leur vie pour que nous ayons le peu d'indépendance que nous avons aujourd'hui. Son combat mérite d'être salué, son engagement aussi, mais il faut au-delà de tout cela rappeler que ce qui le caractérise et le singularise, c'est la qualité de sa formation, c'est la qualité de sa discipline, c'est la qualité de son patriotisme, de son amour pour le pays. Voilà comment on peut bâtir une nation. On ne peut pas bâtir une nation sur les divisions, sur les petits replis, sur le clanisme et le tribalisme. Il faut sortir de tous ces carcans-là, et c'est ce que Georges Anissa Ekane a réussi à faire de manière brillante, acceptant de donner sa vie, comme le martyr dont il se réclamait pour être l'héritier, à savoir Ernest Gouandier. Et c'était tout à fait logique pour nous d'être là aujourd'hui pour rendre un hommage mérité à ce héros de la nation camerounaise. Voilà ce que je veux dire. Merci. Tu vois que mieux, il y a Pourquoi? Je refuse ça. Je dénonce ça.
Oui, nous sommes en direct de la place de la République et nous sommes en face d'un vaillant combattant de la basse Belgique, Brigade Anti-Sardina, Julio Ngouné. Oui, monsieur Julio, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, à la place de la République, à Paris? Je suis venu aujourd'hui, le 25 avril, rendre hommage à mon grand combattant Anissé Ekane, assassiné et mort, attention, le 1er décembre 2025 à Pondengui. Ce faisant, sachez que, n'est-ce pas, il a gagné le combat parce que, aussi, n'est-ce pas, il est mort, encore plusieurs Anissé Ekane. Il l'avait tué parce qu'il était, n'est-ce pas, du côté du peuple pour le changement. Il luttait contre la fraude électorale et aussi, n'est-ce pas, était encore rallié à Kamto et Chiloma. Ouais, nous sommes en face d'un vaillant commando de la brigade anti-Sardina Belgique. On est à Paris. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à Paris, monsieur? Alors, je salue d'abord tout le panel une fois de plus. Nous sommes aujourd'hui à Paris pour rendre un vibrant hommage à notre héros national, notre martyr Anissé Ekane, qui est mort sous le régime dictatorial de Paul Biya, qui a été enlevé, privé de son oxygène à l'hôpital au Cameroun. Aujourd'hui, nous lui rendons un vibrant hommage, que son âme se retourne contre ces gens, ces bandes de criminels de Paul Biya, qu'il continue que son âme continue à se rebeller contre tous ces bandes orchestrées par le gouvernement dictatorial de Paul Biya, afin que la justice soit rendue pour tous les meurtres qui se passent au Cameroun. Ouais, nous sommes en direct de Paris et on a en face de nous le vaillant combattant Alino qu'on ne présente plus. Oui, Alino, qu'est-ce que tu es venu faire à Paris? Je suis venu à Paris en ce 25 avril 2026 pour rendre un dernier hommage à notre leader Anissé Ekane, qui s'est fait assassiner par la DGRE, le secrétariat d'État chargé de la gendarmerie nationale du Cameroun. Donc on est venu aujourd'hui pour lui faire comprendre qu'il restait pour nous gravé dans nos cœurs un héros. Un héros. Quand on parle des martyrs, on parle des gens qui accompagnent les leaders politiques, qui ont l'alternance du changement dans notre pays. Donc c'est ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour lui rendre un grand hommage. Merci. Nous sommes en direct de Paris avec un vaillant combattant de la brigade anti-Sardina Belgique. Qu'est-ce que tu es venu faire à Paris, cher garçon? Je suis venu à Paris pour notre vaillant combattant Anissé Ekane, qui a été assassiné par le régime dictatorial de Paul Biya. Et en laissant sa famille derrière nous tous Camerounais qui sommes là. Nous sommes venus aujourd'hui pour lui rendre un dernier hommage ici à Paris. Nous sommes en direct de Paris et on a en face de nous un vaillant combattant de la brigade anti-Sardina Belgique. Qu'est-ce que tu es venu faire à Paris? Présente-toi et tu dis ce que tu es venu faire à Paris. Ouais, je suis le combattant de la base Belgique. Nous sommes ici à la place de la République en France pour rendre un dernier hommage méritant à notre héros national, le nommé président Anissé Ekane, le président du Manidem, qui a été assassiné, arrêté le mois d'octobre, privé de son appareil respiratoire, il a rendu l'âme. Donc c'est un crime prémédité par le régime dictatorial de Yaoundé. Comme son carburant nous anime en tant que des combattants, nous avons réservé ce jour, ce samedi, pour le rendre un hommage méritant. Voilà pourquoi les Camerounais sont sortis de part et d'autre, de la diaspora en général, pour se trouver ici. Merci et que chacun retourne dans les très bonnes conditions. Ouais, nous sommes également avec un combattant de la brigade anti-Sardina qui a fait le déplacement pour Paris. Bonjour cher combattant. Bonjour. Qu'est-ce que tu es venu faire à Paris aujourd'hui? Nous sommes là pour pleurer le deuil de Anissé Ekane. Malgré l'arrivée, la présence des valeurs au sol de notre gouvernement pour venir nous déstabiliser, nous sommes là et on va pleurer dans les bonnes conditions et ça va très bien se passer, peu importe ce qui va arriver. Merci. Okay.
Nous sommes en direct de Paris. Nous sommes en face d'un combattant de la brigade anti-Sardina Belgique. Il va nous dire ses impressions, ce qu'il est venu faire à Paris. Bonsoir, cher combattant. Bonsoir. Qu'est-ce que tu es venu faire à Paris? Oui, nous sommes venus ici à Paris aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à notre valeureux champion qui a été assassiné par le régime dictatorial de M. Biabi Vonu. Nous sommes ici pour lui rendre tous ces honneurs qui vont avec. Et nous disons merci à l'accueil qui nous a été réservé et nous prions Dieu pour qu'il nous fasse retourner dans les bonnes conditions. Amen. Partagez le live. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live de la brigade anti-Sardina. Partagez le live de la brigade anti-Sardina Belgique. Partagez le live de la brigade anti-Sardina Belgique. Ouais, nous sommes en direct de la brigade anti-Sardina et on est à Paris. Nous avons en face un grand combattant de la brigade anti-Sardina Belgique. Ouais, bonsoir, qu'est-ce que tu es venu faire à Paris? Nous sommes venus à Paris pour le deuil d'Anissé Ekané, pour le héros national. Il a été tué par le régime en place. Donc nous sommes venus dire un dernier hommage à l'héros national. Oui, bonsoir mon frère Joski. Moi c'est Rodrigue Tamou. Nous sommes ici à Paris, à la place de la République, pour rendre un hommage à notre grand combattant, M. Anissé Ekané. Anissé Ekané va et repose en paix. Nous continuerons à nous battre pour la libération du Cameroun. Merci mon frère. Ouais, on est à Paris, quelles sont tes impressions? Mes impressions à Paris par rapport pour dire au revoir, dernier hommage à notre héros. Pour lui rendre hommage. Ok, merci. Nous sommes à Paris, à la place de la République, et on a en face de nous un vaillant combattant de la brigade anti-Sardina qui va se présenter et nous dire ce qu'il est venu faire en Belgique. Bonsoir. Bonsoir Joski. Oui, nous sommes ici à la place de la République, ce jour pour honorer la mémoire du martyr Anissé Ekané qui a été assassiné par le régime dictatorial de M. Paul Biya, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un homme politique de son envergure a été froidement assassiné par les bras armés de la dictature de M. Paul Biya. Donc nous sommes ici rassemblés à la place de la République aujourd'hui pour les combattants de la diaspora, pour lui rendre un vibrant hommage et dénoncer ce qui se passe au Cameroun actuellement, parce que ça fait 44 ans aujourd'hui, M. Biya est au pouvoir et il a détruit le tissu social du Cameroun en utilisant, voilà, en tribalisant le Cameroun. Et aujourd'hui, c'est difficile pour un opposant d'une personne, que ce soit un Camerounais, de dénoncer ce qui se passe actuellement au Cameroun. Tous ceux qui dénoncent la malgouvernance, que ce soit les hommes politiques, ils sont tués, persécutés, ils sont enfermés. Et aujourd'hui, nous sommes là pour rendre visite, pour rendre hommage à Anissé Ekané qui a toujours été là pour dénoncer ce que le gouvernement de Paul Biya a toujours eu à faire, voler les élections, envoyer les hommes politiques en prison, régner depuis 44 ans aujourd'hui dans la dictature. Et c'est ce que nous dénonçons aujourd'hui. Nous sommes les Camerounais, nous ne pouvons plus rentrer chez nous aujourd'hui parce que voilà, nous dénonçons et nous disons haut et fort aux yeux du monde ce qui se passe au Cameroun. Et nous appelons la communauté internationale de jeter un coup d'œil sur ce qui se passe au Cameroun à l'heure actuelle. Voilà le message que je devais passer aujourd'hui. Ok, merci. Ouais, nous sommes à la place de la République, comme vous pouvez le constater. On a en face de nous un vaillant combattant de la brigade anti-Sardina Belgique qui doit nous donner ses impressions. Bonsoir, cher combattant. Qu'est-ce que tu es venu faire à Paris aujourd'hui? Nous sommes venus à Paris pour rendre un dernier hommage
au héros national, Anissé Ekane. Nous sommes venus lui rendre un dernier hommage. Le héros national qui combat pour nous depuis 50 ans. Il est mort lâchement tué par le régime dictatorial de Paul Biya en prison. Nous sommes venus à Paris lui rendre un dernier hommage. Et aussi profiter pour demander au régime de Paul Biya de libérer tous les prisonniers politiques, de cesser de torturer et de tuer les Camerounais et vraiment qu'on laisse vivre que les Camerounais aussi en paix. Nous sommes tous Camerounais et on a tous droit au bonheur. Merci. Voilà, comme vous l'avez écouté de la voix de mes camarades, nous sommes bel et bien à Paris, à la place de la République. Nous sommes venus pour rendre un dernier hommage à Anissé Ekane, pour lui dire que son combat n'est pas vain, que même si nous ne récoltons pas les fruits aujourd'hui, nos enfants et pourquoi pas nos petits-enfants doivent récolter le travail qu'il a semé. Nous sommes également là pour dire aux Camerounais de se lever pour défendre les propres droits. Anissé est mort, il n'est pas mort pour nous, il est mort pour vous, il est mort pour défendre vos droits. Vous qui mourrez sur l'axe de Douala Yaoundé, Douala Bafoussam, Douala Garoua, vous qui manquez d'eau, vous qui manquez d'électricité, vous qui êtes morts à l'hôpital, faute de soins. Je pense encore à Moutapenda qui est mort par manque d'oxygène, tout comme Anissé Ekane. Et quand nous avons dénoncé cela en décembre, Moutapenda était encore vivant. S'il avait dénoncé cela et qu'on avait arrangé les choses, peut-être qu'il serait encore vivant aujourd'hui. Chers Camerounais, on ne se bat pas pour nous, parce que nous sommes ici, on a le strict minimum, on se bat pour vous, pour que vous ayez un tiers de ce que nous profitons aussi. Alors, une fois de plus, nous vous remercions, vous les Camerounais qui avez fait le déplacement, pour venir rendre un dernier hommage à Anissé Ekane et nous souhaitons que son âme repose en paix. C'était Joski Mauresmo et qui est son afghan, le porte-parole de la brigade anti-Sadina Belgique. J'ai fini. Magnifique. Allons parler. Ça, ils sont en direct. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, non, ne mettez pas le... Prenez la photo. Ne mettez pas par terre. Toi, avance. Toi, avance. Avance. Avance aussi. Voilà. Oui, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va faire la... Voilà, tu vas parler. Je suis en direct là, tu vas parler, il fallait que quelqu'un fasse la vidéo sur ton téléphone. Ouais. Filme la vidéo et le live. Ah, tu tournes là-bas. Ouais. Parce que je voulais faire ça. D'accord. Bon. C'est la vidéo. C'est la vidéo, non? Nous sommes venus ici à Paris ce jour pour exiger la libération de... Ouais, les gars, s'il vous plaît. Restez comme ça. Maman, comme tu as parlé, il faut qu'on fasse deux. C'est pour demander la libération là, tu le sais qu'on est ici pour la. Parce qu'on n'a pas fait la vidéo pour dire qu'on est ici pour. Anissé, après on va changer les trucs, oui. Voilà.
Donc un minimum de discipline et d'ordre, s'il vous plaît. Direction Magenta Boulevard. Dans 5 minutes au grand maximum, on démarre. Merci. Mais quel monsieur? Ça va pas dans la voiture. Ça va pas dans la voiture.
La marche là, va commencer. Hein? Tu as des chaussures de marche? Voilà, on avait le terrible combattant Pierre Fomete à la place de la République. Qu'est-ce que vous avez à dire, mon cher combattant? Aujourd'hui, nous sommes là pour le deuil d'Mati. Nous sommes là pour le deuil d'Mati, qui a été assassiné par le système nazi génocidaire du Cameroun. Nous sommes venus lui rendre hommage. Et la lutte continue. Nous sommes au deuil. Nous sommes venus faire le deuil en même temps pour Anissé Kane, en même temps pour tous ceux qui sont en prison aujourd'hui. Djekam Tchameni, Baladji Lourman, pour tous et les autres, vers Alain Fogué. Nous sommes dans la même lutte. Donc nous ne sommes pas ici pour des polémiques, nous sommes là pour le deuil. Le deuil et le deuil et le deuil. Nous sommes venus rendre hommage. Voilà. Donc aujourd'hui, le combat continue, la lutte doit continuer jusqu'à ce qu'on se libère de ces décès nazis-là qui détiennent notre pays. Merci.
Enfin, nous sommes dans la marche pour Anissé Kané. Refuse de se dissoudre. Tu étais le Christ et personne ne pourra l'étouffer. Toi qui marches encore dans nos mémoires. Ton combat est notre combat, ton âme est notre victoire. Repose en paix, toi qui n'as jamais cessé de nous aimer. S'il vous plaît, en avant. Nous jurons que ton combat vivra. À la famille d'Anis, à ceux qui portaient son nom dans leur sang, à ceux qui ont connu son rire, ses silences, ses colères, ses rêves. Recevez nos condoléances, recevez nos bras, nos voix, nos larmes. Recevez la reconnaissance éternelle d'un peuple meurtri. Car aujourd'hui, il n'est plus seulement votre père, votre frère, votre époux, votre oncle. Il n'est plus un homme que l'on pleure dans une seule maison. Il est devenu un héros national. C'est tout le Cameroun qui est en deuil, tout un pays qui s'agenouille, la gorge serrée face à la disparition d'un de ses fils les plus engagés, d'un homme qui a donné sa vie pour leur liberté, d'un cœur qui a battu jusqu'à la dernière seconde, pour que nous puissions un jour respirer. Il n'appartient plus à une famille, il appartient désormais à une nation, à une histoire, à une mémoire que l'on ne pourra effacer. Pour tous nos morts. Et que la terre de nos ancêtres bienveillants lui soit douce, légère, apaisante, que leurs mains puissantes l'accueillent et le portent vers le repos qu'il a tant mérité. Repose en paix, Anissé, héros du peuple, fils du Cameroun, éternel dans nos cœurs, éternel dans nos cœurs. Wako, tu de taille de cambo, poste le goresso, papa, papa, wako, tu de taille de cambo, poste le goresso, papa. Après le travail, c'est la retraite, toi ta retraite. Pour le fédéralisme. Pourquoi le fédéralisme vous fait peur? Le Nigeria est un état fédéral. Le Canada aussi est un état fédéral. Pourquoi avez-vous peur du fédéralisme? Anglophone, les éléments de la fédéralité. Les Canada.
Plus jamais ça au Cameroun. Plus jamais d'assassinat pour ses opinions. Plus jamais d'emprisonnement pour ses opinions politiques. Les Camerounais sont sortis de quatre coins de la diaspora pour rendre un dernier hommage bien mérité à Anissé Kane, figure emblématique de la lutte de libération du peuple camerounais et du Cameroun. Le régime du dictateur Paul Biya, au pouvoir depuis pratiquement 45 ans, lui qui ne tient plus debout sur ses jambes d'un vieux de 93 ans. Nous disons au revoir à M. Anissé Kane, emprisonné pour ses opinions politiques. Il n'a commis aucun crime. Si oui, voter et défendre son vote. Nous sommes sur les rues de Paris aujourd'hui, depuis la place mythique de la place de la République, pour dire assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Enough is enough. Régime Biya, avec tous vos soutiens, nous vous disons aujourd'hui, il y en a marre. Aucun Camerounais ne doit plus mourir pour ses opinions publiques. Aucun Camerounais. Nos ancêtres ont lutté pour la libération du Cameroun. Et que ceux qui sont à Yaoundé, assis dans leur trône, qui pensent que parce qu'ils ont assassiné Anissé Kane, parce qu'ils l'ont privé de son oxygène, quel crime a-t-il commis M. Anissé Kane pour mourir lâchement, emprisonné? On le prive de son oxygène vital pour qu'il puisse respirer. Quel crime a-t-il commis? Nous disons au régime Biya et à tous ceux qui le soutiennent, il y en a marre. Les Camerounais sont dehors pour dire assez, c'est assez. Plus aucun Camerounais ne doit mourir pour ses opinions. Parce que les gens se sont battus, comme les Parisiens se sont battus par le passé, pour garantir la liberté d'expression, la liberté d'opinion et la liberté de presse. Au Cameroun en 2026, on tue des citoyens, on sort des bulldozers pour
tirer sur les Camerounais qui manifestent de manière pacifique. On tue les journalistes au Cameroun en 2026. Au Cameroun, nous sommes revenus aux années de pleine dictature, de parti unique, où il est inconcevable d'avoir une opinion autre que celle des gens qui nous gouvernent. Nous disons non, on ne peut plus tolérer ça. C'est pour cela que nous marchons encore aujourd'hui dans les rues de Paris pour dire, Parisiens, vous nous voyez marcher, c'est parce que nous avons le cœur meurtri. Vous voyez nos larmes aujourd'hui. Tous ces Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui sont là pour dire on ne peut pas tuer un Camerounais parce qu'il choisit de défendre son vote. Le régime Biya truque les élections depuis la nuit des temps. Et une fois de plus, il a confisqué le vote des Camerounais qui se sont mobilisés, ont voté contre le régime Biya le 12 octobre dernier, régime qui a décidé de passer outre nos voix, passer outre nos libertés, pour dire tant qu'ils sont au pouvoir, tant qu'ils ont l'armée avec eux, ils vont continuer à mater les Camerounais. Et voilà un monsieur qui est mort et qui a, au-delà de tout, choisi de garder sa dignité. Il a refusé d'être compromis. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Pour lui dire, certes, on a tué un opposant camerounais, mais son sang ne coule pas en vain. Parce que d'autres opposants sont nés. D'autres Camerounais se sont réveillés. Et son sang va germer. Il va fertiliser énormément le combat pour lequel nous sommes dehors. Donc Anissé Kane va et repose en paix. Le combat ne fait que commencer. Et on prend le relais. Merci. Because it's in Africa, which means Lord bless Africa. Remettez la musique d'Anissé là, c'est pas mal ça. Alors nous sommes ici à Paris, nous sommes réunis ici à Paris pour rendre hommage à Anissé Kane, un nationaliste camerounais qui a donné plus de 50 ans de sa vie pour la lutte des libertés, de la démocratie et du choix du peuple dans les urnes. C'est quelqu'un qui était malade, qui avait eu le Covid et ses soins du Covid ont entraîné une fragilisation de ses poumons, de ses voies respiratoires. Donc il avait besoin d'un extracteur d'oxygène pour respirer et donc pour respirer l'air pur que nous respirons de façon naturelle. Le pouvoir de Yaoundé lui a tendu un piège en arrêtant son neveu. On savait qu'en arrêtant son neveu, eh bien, il allait tout droit vers les geôles de Yaoundé. Donc, sachant que son neveu n'avait rien fait et que c'est lui qu'on cherchait, comme Jésus, il a demandé, laissez-les partir et prenez-moi. Il est allé demander qu'on libère son neveu. Il a été pris et mis en prison. Pendant qu'on l'arrêtait, son extracteur d'oxygène avait été oublié ou laissé dans la voiture qui l'accompagnait. Son avocat, Maître Sim, a demandé X fois, Maître Méli, X fois qu'on remette l'extracteur d'oxygène. Le pouvoir de Yaoundé qui avait dit à Issa Chiroma Bakari qu'on allait l'arrêter et jusqu'à ce que mort s'en suive, qu'il avait théorisé, l'a mis en pratique sur Anissé Kane. Donc, ils l'ont privé de cet extracteur d'oxygène jusqu'à ce qu'il meure. Il est mort le 1er décembre 2025. C'est une date qui sera mémorable pour nous tous. Et depuis qu'il est mort, le Cameroun est orphelin de Anissé Kane.
Le pouvoir de Yaoundé a retenu son corps pendant 85 jours. Il a fallu qu'on manifeste, qu'on réclame, qu'on fasse des émissions de télé pour demander la restitution de sa dépouille. Donc au bout de 85 jours, sa dépouille a été rendue à sa famille. Et aujourd'hui, Paris, qui est la capitale, j'ai envie de dire, la capitale du Cameroun libre, parce que Paris et la France concentrent l'essentiel de la diaspora camerounaise. Donc aujourd'hui, Paris rend hommage à cet infatigable combattant, cet homme courageux qui a mis sa philosophie et son ADN politique de côté. Homme de gauche qu'il était, il a soutenu 2 candidats de droite. Le premier, c'était Maurice Kamto, qui avait subi l'injustice de voir sa candidature rejetée de façon arbitraire, bien sûr, et c'était le seul qui était capable de rassembler une masse critique qui fasse tomber le pouvoir de Yaoundé. Du coup, Anissé Kane, infatigable combattant qu'il était, lucide, stratège qu'il était, a eu la lucidité et assez de force, malgré qu'il a été publié par a eu assez de lucidité et de force le pouvoir de Yaoundé, le président du Conseil anticonstitutionnel, parce que si c'était le président du Conseil constitutionnel, il aurait respecté la volonté des Camerounais. Donc, le président du Conseil anticonstitutionnel a déclaré Paul Biya vainqueur de l'élection alors que ce n'était pas lui. Donc, pour rendre hommage à cet homme, Anissé Kane, qui était lucide, qui était fort, qui était brillant, qui a fait des études de commerce à Lille, avant de s'engager politiquement, créer ses entreprises et de se voir brisé par le régime, afin de le fragiliser pour qu'il adhère au régime. Il a réussi à résister à ce régime, il n'y a pas adhéré, il est resté constant dans son idéologie, jusqu'à montrer qu'on pouvait battre le pouvoir de Yaoundé dans les urnes. Parce qu'il a battu le pouvoir de Yaoundé dans les urnes, que ce pouvoir, parce qu'il a battu le pouvoir de Yaoundé dans les urnes, que ce pouvoir a réussi à le tuer en le privant d'oxygène. Et comme nous avons tous dit, en privant Anissé Kane d'oxygène, jusqu'à ce que mort s'en suive, ils ont fait naître des millions d'Anissé Kane, n'est-ce pas, Jeanne? Anissé Kane, c'est pour nous le ferment de notre combat. Il y en a un qui part, il y en a 1000 qui naissent. Nous ne devons jamais capituler. Aujourd'hui, nous sommes visibles, mais cette marche, quelle qu'elle soit, quelle que soit la manière dont nous la menons, c'est une marche. Nous marchons tous les jours. Nous avons commencé notre marche avant Anissé Kane, pendant et nous continuerons après. C'est une promesse que nous devons faire à nos pères fondateurs. Aujourd'hui, c'est pour Anissé Kane, mais nous devons surtout marcher pour ceux qui sont encore là. Ceux qui sont encore là pour combattre, pour se souvenir et pour ne jamais capituler. Nous ne devons jamais capituler, ma chère Jeanne. Nous n'allons jamais capituler. Le Cameroun, c'est le pays de Oumniobé, c'est le pays de Sénéa Chanda, c'est le pays de Ernest Ouagé, c'est le pays de Félix Moumié, c'est-à-dire le pays des baroudeurs. C'est l'un des pays avec l'Algérie qui ne s'est pas vu servir son indépendance sur un plateau, mais qui a lutté pour cette indépendance, qui a bataillé et qui l'a obtenue. Donc, ce pouvoir de Yaoundé, qui est un sous-traitant de la colonisation, le pouvoir de Yaoundé est un sous-traitant, qui est un maître qui fait du zèle, qui est même pire que le maître,
ne va pas réussir à faire plier les Camerounais. Quel que soit ce que le pouvoir de Yaoundé peut faire, les Camerounais sont vent debout. Il y aura toujours un Camerounais debout pour dire non à l'injustice, non à la dictature, non au fascisme. Non à l'injustice, non à la dictature, non au fascisme. Jeanne, je te repasse. Alors, madame, je vous donne la parole. Alors, nous sommes ici, nous sommes en train de marcher pour Anissé. Anissé n'est plus parmi nous, mais Anissé ne pourra jamais. Anissé Ekane a eu un parcours, Anissé Ekane a tracé un chemin. Il n'est peut-être pas allé jusqu'au bout, mais nous allons poursuivre ce chemin et nous devons achever ce combat. Anissé Ekane nous a transmis de son niveau. Nous ne devons pas tuer ce combat avec des discussions, avec nos ambitions personnelles, avec des relations égoïstes, mais nous devons aller jusqu'au bout. Après Anissé Ekane. Et quand il s'agit de Cameroun, on ne parle plus des partis politiques, on oublie nos ethnies, on oublie le fanatisme, le tribalisme et on est focus sur le Cameroun. Parce que c'est le Cameroun qui doit gagner. Anissé Ekane nous a laissé un héritage, mais on ne va pas transmettre le combat aux générations plus jeunes et à nos enfants. Nous devons achever ce combat. Nous devons mener ce combat de manière acharnée, avec l'énergie, avec la force et avec la détermination qui est les valeurs de Anissé Ekane. Donc Anissé Ekane vivra à jamais pour le Cameroun nouveau, pour notre idéal et pour un Cameroun rayonnant en Afrique et partout dans le monde. Ma soeur faisait. Ça va, monsieur Faisé? Ça va, et vous? Et à la forme? Ouais, la forme. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu d'animation pour pouvoir rebrancher nos corps? Jusqu'aux Champs-Élysées. Ah bon, hein? Merci. Moi, mais non, pas. Mais il y a quand même fait la marche, mais c'est pas quand même long, quand même. Ton nom résonne même quand les murs s'effondrent. Ta voix traverse la nuit que l'on veut nous imposer. Tu es parti, refuse de se dissoudre. Tu étais le fils, personne ne pourra le trouver. Oh Anissé, guerrier de lumière, ton combat vit encore dans nos prières. Tu as donné ta vie pour que le pays respire. Nous devons continuer de te suivre. Dans nos maisons, ton absence sonne comme un vent glacé. On murmure ton nom comme un secret qu'on veut protéger. Tu étais le père, l'oncle, le frère, le sage. Le pilier qui tenait nos vies comme une fils. Quand le monde tremblait, toi tu restais debout. Les bras ouverts, la vérité vissée au cou. Ta voix berçait la nuit, rassurait les âmes. Tu portais la douleur des autres comme une femme. Ton nom résonne même quand la nuit s'effondre. Ta voix traverse la nuit que l'on veut nous imposer. Tu es parti mais ta flamme refuse de se dissoudre. Tu étais la clé du peuple et personne ne pourra l'étouffer. Nous avons vu des murs s'enfler.
Des couloirs où la vérité ne pénètre, nous avons tué par les chaînes. Au Cameroun, on tue encore pour ses opinions publiques. Nous avons senti la douleur dans tes ailes. C'était un homme droit dans un monde tordu, un cœur sincère dans un système corrompu. Tu défiais les puissants avec ton courage, et c'est pour ça qu'ils ont voulu fermer ta porte. Mais on est là, nous c'est, et mon refuse de mourir, et ta chute nous ordonne de ne jamais cesser d'écrire. Quand l'on résonne, même quand les murs s'effondrent, ta voix traverse la nuit que l'on veut nous imposer. Tu es parti, mais ta femme refuse de se dissoudre. Tu es près de lui, et personne ne pourra l'étouffer. Mon cœur tremble comme un tambour russe, parce que je me pose une question, une seule qui me déchire. Mais quel est ce pays qui tue ses enfants sans scrupules? Quelle est cette dictature qui torture ses héros sans répit? Quelle est cette tyrannie qui persiste encore, jusqu'en 2025? Je ferme les yeux et je t'imagine, Anissé. Le regard fier, le dos droit, le cœur pur. Tu as combattu toute ta vie pour la liberté, pour la justice, pour ce pays que tu aimais plus que ta propre vie. Et moi je t'écris, avec le cœur meurtri, avec les mains tremblantes, avec la rage d'un peuple qui n'en peut plus. Jusqu'à quand allons-nous supporter cette douleur? Jusqu'à quand, Seigneur? Les deux mains. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Tu es tombé, mais ta chute est un tremblement de terre qui réveille des milliers de consciences. Aujourd'hui j'écris ton nom en lettres de sang et d'espoir, parce que tu es un héros national, un repère, un flambeau, un cri. Et ce pays devra t'écouter un jour. On a vu trop de mères pleurer, trop de corps brisés, trop de rêves étouffés derrière des portails menacés. On a vu les justes devenir des ennemis, et des héros. Le Gang Jackson.